direct ce dimanche 13 octobre sur Impact FM. Qui sera votre bourgmestre pour les 6 prochaines années? Qui sera donc le vainqueur ou le perdant de cette élection dans votre commune et au niveau provincial? Réaction, interview, commentaires et analyses en direct ce dimanche 13 octobre lors de notre grande soirée électorale dès 18h30 sur Impact FM. Élection communale 2024, le débat. Bonjour à tous et bienvenue en direct pour ce nouveau débat préélectoral direction Stoumont ce matin avec deux invités autour de la table. Sophie Braun, tête de liste Stoumont demain, bonjour. Bonjour. Et Didier Gilles-Quinet pour le tête de liste Vivre Ensemble, le bourgmestre sortant également. Bonjour également. Bonjour à toutes et tous. Bonjour alors, Sophie. Bonjour Didier. Voilà, c'est déjà convivial. Et on doit signaler aussi qu'il y a une troisième liste qui va se présenter à Stoumont, la liste Intérêt Citoyen qui est menée par Joël Baupin avec deux candidats seulement sur cette liste. Ce qui n'ouvre pas la porte du débat ici aujourd'hui selon le règlement électoral qui est édicté évidemment pour Impact FM. Alors j'ai envie de commencer, si vous aviez un petit mot à dire justement à Joël Baupin, cette troisième liste qui se présente avec deux seuls candidats seulement, ce serait quoi, Sophie Braun? Eh bien, je n'ai pas la chance de rencontrer, de connaître Joël Baupin, donc je n'ai pas d'avis le concernant. Simplement. Didier Gilles-Quinet, vous connaissez un petit peu, Joël. Moi, je voudrais simplement dire que ce n'est pas une surprise à mes yeux, vu le nombre de diffusions sur les réseaux sociaux au cours de ces 2 dernières années par M. Baupin. Et puis pour moi, ce n'est pas une première dans mon expérience politique, puisqu'en 2006 déjà, il y avait une troisième liste avec un seul candidat. Et donc voilà, c'est l'expression de la démocratie. Alors une première en expérience politique, c'est Sophie Braun, votre candidate en face de vous là aujourd'hui. Vous êtes tête de liste donc pour la liste Stoumont demain aussi. C'est la première fois que vous vous présentez en politique communale ici en particulier à Stoumont. Qu'est-ce qui vous a motivé? Pourquoi simplement avoir accepté l'invitation de José Dupont qui sera lui le deuxième sur cette liste? José Dupont, ancien bourgmestre de Stoumont. Qu'est-ce qui vous a motivé simplement à accepter cette invitation? Alors ce qui m'a motivé, c'est que je connais la commune depuis plus de 30 ans. Puisque les grands-parents de mon mari y habitaient. Donc ça fait plus de 30 ans que je fais la fête là-bas. J'ai habité la commune de Lorcé de 2006 à 2011. Ça fait maintenant 2 ans que nous habitons la commune. On a repris la maison des grands-parents de mon mari et on en a fait des chambres d'hôtes. Donc nous accueillons régulièrement des touristes. Pourquoi avoir accepté? C'est parce que je suis une femme de défi, j'aime les projets et j'ai besoin d'avancer dans la vie. Et grâce à tout ce qu'il y a à faire dans la commune, je pense que c'était vraiment un beau défi et une belle avancée et de mettre mes compétences au profit des Stoumontoises et des Stoumontois. Et défi supplémentaire, si vous étiez élue avec la majorité absolue, vous seriez première femme bourgmestre de Stoumont. Quel honneur. J'en serais ravie. Alors Didier Gilles-Quinet, vous êtes bourgmestre depuis 2006, si je ne me trompe, depuis 18 ans, 3 mandats déjà, prêt pour un 4e. Il n'y a pas un peu de fatigue du pouvoir, pour utiliser un gros mot? Absolument pas. Et si on devait être essoufflé après 18 ans de carrière, moi qui ai une longue carrière dans le secteur privé, aujourd'hui à 61 ans, je fais encore l'objet régulièrement d'appels du pied de chasseurs de tête, ce qui veut dire qu'à 61 ans, même dans le secteur privé, on n'est pas essoufflé et donc je ne vois pas pourquoi on le serait dans le secteur public. D'autant qu'aujourd'hui, notre liste Vivre Ensemble s'est constamment renouvelée. 30% de nos candidats sont âgés de 21 à 35 ans. Il y a des gens d'expérience, il y a des candidats au regard neuf et nous préparons l'avenir, mais il n'y a pas d'essoufflement. Voilà, il y a des listes renouvelées aussi du côté de Stoumont demain. Vous en êtes la preuve, Sophie Braun aussi. Ça veut dire que chaque fois, il faut aller rechercher des candidats qui sont prêts justement à se retrousser les manches. Tout à fait. Oui. Par rapport à notre liste, donc nous avons des personnes de 22 ans à 72 ans, 7 hommes, 6 dames, avec des profils complètement différents et variés. Ça va de l'agriculteur à la femme de ménage, pharmacienne, assistante en pharmacie. Donc il y a quand même pas mal de profils différents, dynamiques et motivés. Alors on rigolait déjà ici en tout début de débat ici. Est-ce que la campagne est agressive sur Stoumont entre vos deux listes et peut-être la troisième ou pas? Est-ce qu'elle est agressive ou pas? Ou alors elle est plus calme que les autres selon vous? L'approche du groupe Vivre Ensemble a toujours été de privilégier la sobriété dans la communication, de ne jamais s'attaquer aux personnes, mais de venir avec des éléments objectifs et factuels. Et donc, nous avons toujours privilégié le travail de terrain, la proximité, la disponibilité et les actions, comment témoigne d'ailleurs notre bilan qui est distribué pour l'instant par la Poste dans toutes les boîtes aux lettres et que les Stoumontoises et Stoumontois pourront découvrir. Ceci dit, du côté de Stoumont demain, quand on est dans l'opposition depuis 2006 maintenant,
on est critique envers la majorité actuelle, non? Alors on est critique, je ne pense pas que ce soit de la critique pour critiquer, je pense que c'est simplement des observations qui sont faites sur le terrain en premier lieu, et surtout à l'écoute des gens actuellement, donc des Stoumontois, des Stoumontoises. On entend pas mal de choses qui auraient pu être faites, qui n'ont pas été faites. Et donc nous, on se base sur ce qu'on entend, et notre programme a été aussi construit sur base des informations qui nous ont été données par les citoyens, et sur base de la volonté d'avancer et d'améliorer les choses. Alors on va un peu parler de l'avenir évidemment de Stoumont, de la commune et de la qualité de vie aussi des Stoumontoises et des Stoumontois, avec les gros dossiers qui sont sur la table. Il y a 2 gros dossiers dont les médias parlent régulièrement, et tout d'abord le projet de maison de repos et de crèche à la Glaise. Pour vous, on continue comme ça, comme le projet est là en l'état pour l'instant? Alors concernant Stoumont demain, on aimerait bien d'abord voir quels sont les besoins concrets et exacts de la population, quels sont les souhaits et les envies. On se rend bien compte qu'une maison de repos et de soins peut être quelque chose qui peut être tout à fait réalisable, de la même chose qu'une crèche. Maintenant, voilà, on partirait, nous, des besoins, et en fonction des besoins, on ferait ce qu'il faut pour satisfaire les habitants. Ouais, vous, Didier Gicquinet, vous êtes derrière ce projet avec l'intercommunal des Heures Claires? Mais j'ai envie de dire que par rapport à l'analyse de besoins, le constat existe. Nous avions une structure MR-MRS à Borgoumont, d'une capacité d'accueil de 75 places. Il y avait, au cours des dernières années, 2 offres privées d'une offre supérieure à 75 places, donc il y avait plus de 125 places d'accueil sur la commune de Stoumont pour nos aînés. Et avant la crise sanitaire, si je prends le site de Borgoumont, on arrivait à des taux d'occupation avoisinant les 100%, ce qui veut dire qu'on ça répond bien à un besoin. Et quelle a été la vision de l'ensemble des forces politiques qui se sont réunies autour de ce projet, à savoir différentes communes, le CHRV, la province de Liège, c'était de pouvoir offrir un service public et accessible au plus grand nombre pour le sud de l'arrondissement, puisque aucune structure n'existe ni à Trois-Ponts, ni à Lierneux, ni à Stoumont aujourd'hui, puisqu'il y a eu un transfert temporaire de la structure de Borgoumont vers Spa, en attendant la construction de la nouvelle structure. Le besoin, il est là. On constate qu'il y a une évolution également de la population âgée de plus de 65 ans assez importante. On dépasse aujourd'hui les plus de 20% à l'heure d'aujourd'hui en 2024. Et quand on voit la population âgée de plus de 60 ans sur le territoire de la commune, on arrive à presque 30%. Et donc pour nous, vivre ensemble, c'est aussi pouvoir vieillir ensemble. Mais ceci dit, Sophie Braun, j'imagine que vous avez été interpellée par des riverains parce qu'ils ne sont pas tous d'accord sur ce projet. Ils craignent pas mal de nuisances en fonction du charroi et de l'activité aussi. Alors il y a des nuisances, certes, il y en aura certainement. Maintenant, moi je suis plutôt interpellée parce qu'au niveau du taux d'occupation des Heures Claires, on est à du 90%. À côté de ça, dans la résidence-service à Limbourg, il y a 22 qui sont occupés pour 44 RS. À côté de ça, j'entends beaucoup de personnes plus âgées qui préfèrent rester chez elles et qu'on mette en place une structure leur permettant de ne pas les délocaliser, de ne pas les enlever de chez eux, plutôt que d'aller dans une MRS. Ouais. Simplement, peut-être pour rebondir par rapport aux chiffres, à Spa, nous avons construit 39 résidences-services que nous avons ouvertes en novembre dernier. Elles sont complètes. On en a construit 44 sur le site de Limbourg. Aujourd'hui, il y en a 26. Et il y en a 3 en prévision. Donc, il y en aura 29 en location en une grosse année. Et donc, j'ai l'impression que ça répond à un besoin. Ce qu'il faut savoir par rapport à ce projet... On n'envisage pas d'encourager justement l'accompagnement des seniors à domicile, justement? Il y a un double axe. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir non plus une famille. N'a pas toujours les moyens de pouvoir s'adosser à un certain nombre de services à domicile. Et donc, il faut pouvoir diversifier l'offre. Le CPS, au travers des aides ménagères, de la distribution des repas à domicile, de l'appel à des sociétés d'aide aux familles, collabore déjà afin de maintenir nos aînés à domicile le plus longtemps possible. Maintenant, chaque famille n'a pas l'opportunité de pouvoir se le permettre. Et donc, pouvoir offrir à la fois une maison de repos, et c'est pour ça qu'on soutient la première phase, une maison de repos et de soins, d'une capacité d'accueil de 75 lits, adossée à des logements en résidence-service 18 au départ, afin d'évaluer quels sont réellement les besoins et notre approche intergénérationnelle qui nous tient à cœur au niveau de la crèche. Je pense que ça répond réellement à un besoin. Moi, j'aurais bien aimé avoir des chiffres de l'enquête.
pour savoir exactement quels étaient les besoins. Parce que quand on entend et quand on discute avec les habitants, je continue à dire qu'ils souhaiteraient rester chez eux. Alors, effectivement, il y a une première phase qui est mise, 39 millions d'euros, etc. OK, mais que peut-on mettre de plus? Alors, je pense que si on mettait un incitant financier ou autre pour accompagner et pour aider les nouvelles personnes, des médecins, des paramédicaux, etc., à venir, je pense que les gens seraient beaucoup plus contents et plus satisfaits que d'aller dans une maison de repos. Voilà, Même s'il en faut une. Hein. On ne dit pas qu'il n'en faut pas. On en dit qu'il en faut une, mais à taille humaine aussi, concernant justement en partie le charroi dont on a parlé. Mais à taille humaine, ça veut dire quoi, taille humaine? En fonction des besoins de la population. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins, tout le monde n'a pas les mêmes envies. Il y a beaucoup de personnes plus âgées qui souhaitent rester chez elles. Et je pense qu'on doit leur laisser la possibilité de vivre dignement chez elles et d'avoir la fin de vie qu'elles souhaitent. C'est ça, évidemment, un des gros enjeux de la prochaine majorité, à ce moment entendu. Un autre enjeu, c'est la reconversion du site de Borgoumont. Ici, même si ça reste privé, quelle est la marge de manœuvre de la commune, justement, dans ce dossier, de ce gros dossier plutôt touristique, hein? Il faut savoir que le site n'a jamais appartenu à la commune. Hein. Il était propriété du CHRV, Verviers. Et donc, il a été acquis en 2021 par 2 promoteurs régionaux qui ont pour but de le réhabiliter en hôtel de luxe, entre guillemets, d'une capacité d'une centaine de chambres, conjuguée à un accueil en appart-hôtel d'une 40aine d'appartements hôtels. Et donc, la marge de manœuvre, c'est que nous sommes propriétaires, en fait, de la forêt qui jouxte le site. Et donc, nous avons signé une convention cadre avec les promoteurs qui a été approuvée à l'unanimité en avril dernier par le conseil communal, dans lesquels on va mettre à leur disposition l'équivalent d'environ 8 hectares de bois, dont une partie va être aliénée, donc environ 2 hectares, le reste en propriété communale au travers d'un bail amphithéotique. Alors, Sophie Braun, du côté de Stoumont-Domain, on est pour ce projet, même si c'est en privé, bien entendu, ce site de Borgoumont qui va apporter une plus-value, on l'imagine en tout cas pour Stoumont. Alors au niveau du projet de Borgoumont, dans l'absolu, oui, ça peut être une excellente idée. Il peut y avoir du travail qui peut être offert aux habitants, etc. Maintenant, voilà, il faut un petit peu voir ce qu'il en sera par rapport à l'eau qui sera distribué. Et là, pour le moment, moi, je n'ai aucun élément qui me permet de dire si c'est quelque chose de viable ou pas, et ce qu'il en est par rapport à cette indépendance au niveau autonomie en eau. Oui, parce qu'on est toujours sur un réseau communal. Absolument, et on tient à le conserver. Oui, alors justement, sous-jacent aussi, est-ce que ça ne manque pas un peu de commerce, même de commerce de proximité sur Stoumont, la Glaise et ailleurs, justement, à Stoumont? Est-ce que ça ne manque pas, justement, parce qu'il y a pas mal de touristes qui viennent, notamment des cyclistes qui viennent découvrir la région? Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau communal, justement, pour encourager encore un peu plus de touristes, pour les garder encore un peu plus et finalement avoir des rentrées indirectes, en tout cas pour la commune? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben voilà, au niveau du tourisme, ben moi, voilà, l'idée de Stoumont-Domain est de réouvrir l'office du tourisme à raison de 2-3 jours peut-être par semaine, de pouvoir utiliser ce local-là à peut-être autre chose dans le développement commercial local. Il y a moyen aussi d'avoir des incitants financiers ou des permis qui pourraient être acceptés pour que justement on puisse donner l'envie aux gens de venir chez nous, de s'investir encore plus dans la commune, parce que il y a le glacier, il y a le verre de pommier, il y a la frite côte, il y a aussi le petit magasin. Mais ce serait quand même intéressant d'avoir encore plus une meilleure offre à offrir aux touristes. Ouais, c'est vrai que c'est un peu pauvre, non, en termes de commerce? Oui, il y a Imaginons que l'hôtel soit complet, ça fait plus ou moins 200 ou 250 personnes supplémentaires qui viennent là en une fois. Il faut quand même pouvoir les accueillir et leur offrir un petit peu de service, non? C'est vrai, je pense que c'est en partie lié au profil particulier de la commune de Stoumont, à savoir une des communes les plus étendues en Wallonie, avec un habitat très dispersé et une faible densité de population, et donc la difficulté pour des commerces de choisir une juste localisation pour leurs activités futures.
Donc, la commune étant très dispersée, on se rend compte, par exemple, que les gens qui habitent l'Orcé ont plutôt tendance à se réorienter vers les centres commerciaux de la région des Wise-Primont, tandis que les citoyens qui habitent du côté de Moulins-du-Rouy s'orientent plutôt vers les villes de Spa ou de Malmedy, Trois-Ponts qui offrent quand même un certain nombre de commerces, alors qu'elle a la plus faible densité de population de l'arrondissement de Verviers. Et il faut faire beaucoup de kilomètres sur les routes parce que le réseau communal est étendu. On va peut-être pas s'entendre sur les chiffres, on parle de entre 100 et 500 kilomètres de voirie communale en fonction de l'analyse des uns et des autres, mais voilà, c'est une des priorités aussi pour tout le monde demain, c'est l'entretien de ces routes, de ces réseaux routiers qui se dégradent régulièrement à certains endroits. Ah, on est bien d'accord, c'est vraiment les deux axes les plus importants, ce sont les axes qui arrivent à l'accès autoroutier, donc la route de Naze, mais aussi la route qui va de Rouy à Francorchamps. Donc là, effectivement, c'est une mauvaise image de marque selon nous pour la commune. Et nous trouvons qu'il faudrait commencer par ça, pour le confort, la fluidité et pour le bien-être que ce soit des visiteurs, mais aussi des citoyens. Ça veut dire qu'on n'a pas entretenu les routes pendant 6 ans ? Bien sûr que si. Nous allons utiliser l'ensemble des 2 enveloppes du plan d'investissement communal qui nous sont alloués par la région wallonne. Il faut savoir que le montant de ces enveloppes est fixé justement en regard notamment du nombre de kilomètres de voirie de la commune et que nous obtenons l'enveloppe la plus importante de l'arrondissement de Verviers, ce qui justifie bien l'étendue de notre réseau de voirie. Maintenant, il faut savoir qu'à côté de cette enveloppe, les communes ont l'obligation d'y ajouter 40% des montants, ce que nous avons fait. Donc l'enveloppe 2022-2024 est clôturée, l'enveloppe 2019-2022 est réalisée, l'enveloppe 2022-2024 est en voie d'approbation et les coûts sont tels en réflexion lourde et dans le cadre également les difficultés liées au dossier subventionné parce qu'il y a des impositions. Si je prends l'exemple des travaux réalisés au centre de Chauvron, on nous a imposé que 30% de l'enveloppe soit dédiée à la mobilité douce. Donc on a dû y aménager une zone partagée, un cheminement piéton. Enfin, il y a toutes ces obligations qui sont liées au dossier subventionné, plus l'explosion des coûts. On ne va pas rappeler la crise énergétique, l'explosion des coûts des matériaux et l'inflation énorme qu'on a connue ces 2 dernières années. Et donc il faut savoir que pour réfectionner 1 kilomètre de voirie en réfection lourde, ça coûte aujourd'hui l'équivalent de 6 à 700 000 euros. Mais ceci dit, ça coûte beaucoup d'argent, mais c'est une question de priorité, non ? Bon. Pour moi, la priorité, c'est les routes et la sécurité. Oui, justement, clairement. Sécurité, c'est le point en dessous que j'avais noté sur ma petit papier ici. Des routes qui sont là, des routes plus sûres aussi. On sait que Stoumont est une des communes les plus accidentogènes, avec des accidents graves aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'habitations, vous l'avez dit. Il y a des grandes routes aussi, très sinueuses également. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette sécurité ? On sait qu'il y a des radars qui ont été placés à certains endroits, mais est-ce que c'est suffisant ou pas pour vous ? Alors, au niveau sécurité, alors effectivement, donc il y a des radars qui ont été mis. Maintenant, je pense qu'il y a des abords, etc., dans les routes qui sont fréquentées, qui pourraient être faites. Donc que les abords soient refaits, mais qu'il y ait aussi des peintures qui soient remises de façon à ce que la personne qui est en voiture le soir puisse voir concrètement ce qui se passe. Donc, ce sont des petites choses qui paraissent petits, mais ce sont des gros travaux, mais qui peuvent améliorer beaucoup la sécurité des citoyens. C'est ça, il faut bien s'entendre avec le SPE aussi, parce qu'il y a les routes nationales qui traversent et qui sont les plus dangereuses aussi. À la fois, il faut avoir de bons contacts avec le SPE parce qu'on n'a pas la maîtrise des aménagements de sécurité sur ces voiries. Or, il faut savoir que Stoumont est situé au cœur d'un triangle fait de 3 grandes routes régionales. Il y en a 4. La N633, la N606, la N645 et la N66. Je pourrais simplement continuer. J'ai parlé d'un triangle. Il n'y a pas de triangle à 4 côtés. Donc je parle d'un triangle. Il y a 4 nationales. Je parle du triangle le plus important qui est constitué de la N633 qui est la vallée de l'Amblève, la N645 qui fait la vallée de la Lienne, la N66 qui vient de Werbomont jusque Trois-Ponts. Donc là, on n'a pas du tout la maîtrise. Et puis il y a la petite route régionale qui remonte vers Spa, mais c'est plus factuel. Les 3 grandes autres routes régionales sont très fréquentées. Par contre, même pour les routes communales, nous avons besoin de l'approbation de notre agent en aménagement de sécurité routière avant d'aménager quoi que ce soit. Alors, un autre dossier, parce qu'on arrive déjà presque à la fin, ça va très vite évidemment, c'est le tourisme. J'ai l'habitude de dire qu'il y a une qualité de vie aussi qui est comme incomparable à Stoumont. Il y a pas mal de tourisme, on l'a dit, il y a pas mal de gîtes aussi, avec la volonté de limiter ses capacités, de limiter les nuisances éventuelles aussi pour Stoumont demain également.
également. Oui, tout à fait. Nous, on n'est pas du tout pour la création de nouveaux gîtes au sein de la commune de Stoumont. On préfère que les personnes puissent rester chez elles. Et quand je dis rester chez elles, c'est que les personnes qui sont natifs de Stoumont puissent garder la maison familiale et en faire un gîte, mais à taille normale. Je veux dire que l'idée n'est pas de faire de reconstruction autour et à côté du bâtiment initial. Ouais. Pour vivre ensemble, on veut limiter à 8 personnes maximum les gîtes là aujourd'hui. Dans les cœurs de villages et hameaux et sur base du cadastre que nous avons établi. Donc si l'équilibre entre les places d'accueil en hébergement touristique et les places des résidents permanents n'est pas préservé, nous refusons également les gîtes de moins de 8 personnes dans les cœurs de village. Une question directe à chacun. Est-ce que vous êtes pour le projet de Chession? On parle quand même de 3 maisons, si je ne me trompe, avec un grand gîte aussi qui fait pas mal débat depuis longtemps maintenant. Pour ou contre ce projet? Vivre ensemble est pour ce projet parce qu'il a fait l'objet de plusieurs évolutions suite à différentes réunions avec les citoyens de Chession, une délégation de représentants de Chession. Et donc, l'objectif de vivre ensemble, c'est aussi de tenir compte de l'environnement, d'analyser l'environnement dans lequel s'inscrit un projet. Ici, on est dans le cadre d'un projet qui est situé à l'orée du bois, complètement excentré du hameau. C'est un projet d'une capacité d'accueil de 16 à 18 personnes. Nous avons imposé aux promoteurs de créer 3 parcelles avant qui ne pourront pas être dédiées à de l'hébergement touristique, qui devront d'abord être vendues avant qu'ils ne puissent déposer leur demande de permis pour la création de ce projet. Donc il faut savoir que nous sommes pour un tourisme diffus et intégré et qu'aujourd'hui, plus de 60% de l'offre touristique se trouve sur l'ancienne entité de la Glaise et donc on veille aussi à une juste répartition de l'offre touristique sur notre territoire. Pour tout le monde demain, même question, est-ce qu'on est pour ce projet à Chession? Donc au niveau de Chession, donc nous avons rempli l'enquête qui nous avait été demandée de faire et donc nous sommes pour et nous avons indiqué dans l'enquête exactement tous les points que nous allions faire pour que ce projet puisse se faire. Est-ce qu'il y avait une forte levée de boucliers aussi avec des riverains, avec des pétitions qui s'enchaînent, si je puis dire? Ça veut dire que vous allez à l'encontre de l'avis des riverains, d'une partie des riverains en tout cas? Enfin, pas à l'encontre, disons qu'on les a rencontrés. On a présenté ce projet une première fois à la commission communale d'aménagement du territoire. Nous avons rencontré à plusieurs reprises une délégation des habitants de Chession. Le projet a fortement évolué dans le temps. On est arrivé à un compromis et maintenant il nous paraît tout à fait possible d'inscrire ce projet dans l'offre touristique stoumontoise. Alors, dernière question, parce qu'on va clôturer très bientôt. Qu'est-ce qui va faire la différence le 13 octobre, simplement dans l'une pour les Stoumontois et les Stoumontoises? Qu'est-ce qui fait la différence entre vos deux listes, vos deux visions, simplement, Sophie Braun? Alors moi, ma vision, c'est vraiment de revenir aux fondamentaux, de faire attention donc à la mobilité, à la sécurité, au tourisme, aux jeunes, puisqu'on n'en a pas encore parlé, aux forêts, par exemple, remettre en état les chemins balisés après les débardages, remettre l'éclairage de nuit pour la sécurité, améliorer le matériel et les infrastructures techniques, établir un cadastre des bâtiments, un terrain communaux, etc. Et donc nous, on veut vraiment revenir aux fondamentaux avant de s'attaquer à des choses qui seront peut-être un peu plus, qui pourront être faites plus tard, une fois que tous les fondamentaux seront réunis et surtout traités. Didier Gicquinet, même question. Qu'est-ce qui va faire la différence pour vous? Moi, j'invite simplement les citoyens de Stoumont à prendre connaissance des différents programmes, à prendre connaissance du bilan de l'équipe Vivre Ensemble pour les années 2018-2024, à regarder le débat, et le débat préélectoral de Védia et à comparer la composition des équipes. Nous souhaitons continuer à mettre notre expérience acquise, notre expertise et le réseau qu'on a pu développer au cours de ces 18 dernières années au service de la commune, avec justement des jeunes candidats. Et donc, d'où notre slogan, l'expérience au service du renouveau. Merci à vous deux et bonne chance, comme je dis toujours à tous les candidats que je reçois ici. Bonne chance pour le 13 octobre et on se reparlera sans doute aussi le 13 octobre en soirée, bien entendu, pour débriefer les résultats de cette élection communale à Stoumont ici en particulier. Sophie Braun, merci. Didier Gicquinet, merci à vous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre débat. On ira du côté de Stavelot. Élection communale 2024, le débat.